Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, conseils et entretien autour de la Monstera variegata. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo conseils et entretien, enfin mes conseils que je peux vous donner pour entretenir cette plante chez vous. Avant toute chose, il faut savoir que c'est une plante qui fait partie de la famille des Aracées et qui est principalement localisée dans un environnement humide et tropical. Ça va commencer déjà à vous donner une indication sur comment entretenir sa plante. La Monstera variegata a cette couleur blanche due à un manque de chlorophylle. Donc c'est une mutation génétique de la plante qui fait qu'elle a des parties blanches. Mais le fait qu'elle a des parties blanches fait qu'elle a une spécificité assez particulière dans son entretien, différente de la Monstera deliciosa classique. Même si au final, de mon point de vue, l'entretien est quasiment similaire, à un détail près. Donc moi je vais d'abord vous présenter les Monstera que j'ai. Donc j'en ai deux. La première, la voici. Donc ça c'est une Monstera variegata que j'avais trouvée sur le site Plant Lovers. Donc ils avaient fait des réductions aux alentours du mois de janvier. J'en avais profité pour en prendre une grande parce que j'en voulais une grande et avec de belles variégations. Regardez comme elle est jolie. Mais déjà je peux voir qu'elle fait partie d'un cutting parce que la nouvelle feuille est beaucoup plus petite que les précédentes. Mais elle est plus blanche. La deuxième Monstera variegata que j'ai, c'est celle-ci qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus grande. Celle-ci, je l'ai depuis 2020, depuis le confinement de 2020. Et j'ai eu quand même pas mal de soucis en fait avec cette plante. Et ça m'a mis du temps à vraiment comprendre ce dont elle avait besoin pour qu'elle puisse bien se développer. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, pour vous parler de mon retour d'expérience avec la Monstera variegata et ce que j'ai fait pour vraiment qu'elle puisse bien se développer. Regardez les dernières feuilles, comment elles sont. Elles sont hyper jolies, avec de beaux trous et de belles feuilles variegata. Vraiment, je suis très fan. Et vous voyez, malgré qu'elle soit assez grande comme ça, et ben elle a un petit pot. Un petit pot et de grandes racines aériennes. Mais tout ça, on va en parler. Le premier point qui est pour moi très important sur la Monstera variegata, c'est la luminosité. Comme c'est une plante qui a une mutation génétique particulière et qui a des parties blanches, si vous voulez que votre plante puisse bien se développer et surtout que vous puissiez pallier à ce manque de chlorophylle, exposez très bien votre plante. Il va falloir beaucoup de luminosité. Pour le coup, c'est vraiment la chose que j'ai remarqué sur cette plante là pour qu'elle puisse bien se développer, la luminosité. Chez moi, si vous le savez pas, donc moi je suis exposée sud et ce qui fait que j'ai ma Monstera, donc la plus grande, qui est vraiment derrière la baie vitrée pour qu'elle puisse avoir le maximum de luminosité. Et là, quand j'ai commencé à mieux l'exposer, j'ai quand même vu une vraie différence. Elle poussait davantage, plus rapidement et aussi, du coup, et les parties blanches restaient beaucoup plus vivaces. Il y en avait de plus en plus. Donc, premier point important, la luminosité. Deuxième point, en termes de substrat. Alors, mes deux plantes sont dans deux substrats différents. La première, donc la grosse, elle est encore dans son substrat de jardinerie. J'attends le printemps, voire l'été, pour la rempoter. Parce que je sais que les rempotages, un peu avec les Monstera, surtout variegata, c'est un peu compliqué. Je vais pas mentir, c'est un peu compliqué. Contrairement à une Monstera deliciosa classique, où là, les rempotages sont vraiment beaucoup plus simples. En termes de substrat, vous pouvez partir sur un mélange de classique, de terreau-perlite. Pas besoin de faire quelque chose de très compliqué pour ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi partir sur un substrat un peu plus drainant. Moi, c'est ce que j'avais fait avec ma grande, du coup, Monstera variegata. Elle est dans un substrat beaucoup plus drainant. Pourquoi j'ai fait ça avec elle? Parce que j'ai failli la perdre plusieurs fois à cause d'un surarrosage. Donc, j'ai décidé de vraiment lui donner quelque chose d'aéré avec à base de terreau, perlite, écorce de pin. Je rajoute quand même de l'amendement et de l'osmocote pour un engrais à diffusion lente. Mais comme je vous l'ai dit, on peut très bien partir sur un mélange de terreau perlite. Troisième point, ce qui nous amène aux arrosages. Donc je vous disais juste avant que j'avais déjà eu des soucis de surarrosage. C'est pour ça que j'avais décidé de la mettre dans un substrat beaucoup plus drainant.
Pour les arrosages, moi je suis une adepte des douches. Donc quand je dis que je suis une adepte des douches, c'est-à-dire que je mets mes plantes dans ma salle de bain et je prends le pommeau de douche et je les arrose à fond. Et vraiment à fond, à fond, à fond. Pourquoi je fais ça? Pour deux choses. La première, ce qui me permet en fait de laver les feuilles, qui fait une petite douche tropicale entre guillemets, mais ça me permet vraiment de nettoyer les feuilles, retirer la poussière, retirer les nuisibles et lui donner un petit, voilà, un petit bain, on va dire, d'humidité. Autre point, ce qui me permet aussi de vraiment faire en sorte que le substrat reste le plus longtemps humide, parce que j'ai remarqué que c'est une plante qui a quand même besoin d'humidité. N'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, c'est une plante qui vient des forêts tropicales, donc avec un environnement chaud et humide. Donc les douches, je trouve c'est ce qui est de mieux. Après, vous pouvez arroser avec un arrosoir, mais donner juste un verre d'eau ou juste un petit arrosoir, je trouve que c'est pas assez pour vraiment faire en sorte que le substrat soit bien humide. De toute façon, moi maintenant, clairement, la plupart de mes plantes, on va dire les 3/4 vraiment de mes plantes, à part les grosses plantes que là c'est un peu plus compliqué, je leur fais prendre des douches. Et je trouve que c'est une meilleure évolution en termes de croissance au niveau de mes plantes. Autre point sur l'arrosage, vous pouvez laisser votre substrat sécher entre deux arrosages. Mais après, ne laissez pas tout de même votre plante trop longtemps sèche, parce qu'après forcément ça va pas être bon pour elle, car elle a quand même besoin d'avoir une humidité au niveau de son terreau. C'est quand même très important. Les engrais, alors les engrais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les engrais par rapport à la Monstera variegata, sur le fait qu'il y a besoin d'avoir plus d'azote pour qu'elle puisse se développer. Vous avez votre propre idée par rapport à ça. Moi, je dis bien moi, je ne m'embête pas avec avoir un engrais avec plus d'azote pour que ma plante puisse se développer. Non, j'utilise la marque Biobise pour l'engraissage et à ce jour, je n'ai pas eu de soucis et au contraire, la plante continue à faire ses variégations, elle ne les a pas perdues et au contraire, je trouve que la variégation est tout à fait classique. Il n'y a pas, elle se reverdit pas parce qu'elle a un engrais avec moins d'azote. Donc vous pouvez très bien partir sur un engrais classique, il n'y a pas de souci. Je pense plutôt que les variégations continuent à bien se développer si vous exposez bien votre plante. Je fais une petite parenthèse pour parler de la Monstera adansonii variegata qui, pour le coup, plus je lui donne de la lumière et plus elle me garde ses variégations et plus elle en développe aussi, ce qui est un peu assez étrange je trouve. Là j'ai une de mes feuilles qui est quasiment toute blanche, on voit quand même un petit filet vert, mais elle me fait des feuilles quasiment blanches sur blanches et elle continue à bien se développer et à les garder. Oui, parce qu'on peut aussi dire, bah voilà, est-ce que la plante peut reverdir? Oui, ça peut arriver que une Monstera variegata perd ses variégations et qu'elle redevienne verte. Je peux pas vous donner, j'ai pas de secret à vous faire partager sur le coup pour vous dire comment refaire repartir une Monstera variegata qui a perdu sa blancheur et pour qu'elle redevienne à son, on va dire, à son état initial. Soit vous avez le choix de couper en fait la feuille, donc partir au niveau du nœud pour qu'elle puisse repartir et refaire une nouvelle feuille blanche, et dans ce cas là mieux l'exposer et lui donner une meilleure luminosité. Point très important que j'ai oublié de dire, que j'aurais dû dire depuis le début, c'est quand même une plante facile d'entretien. Je dirais pas que c'est une plante destinée aux experts. Non, je dirais plutôt que c'est une plante destinée à tout le monde, sachant qu'on la voit de plus en plus en jardinerie. Avant, pour la trouver, c'était plus compliqué. Quand je dis avant, c'est aux alentours de 2019-2020, c'était vraiment compliqué pour la trouver et elle coûtait très cher. Elle faisait partie de ces plantes rares qu'on n'arrivait pas à trouver et qui étaient hyper chères. Maintenant, vous pouvez la trouver en jardinerie pour une 60aine d'euros, oui. Peut-être plus petite que celle-ci, mais elle devient de plus en plus abordable. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour sa classification, on va dire un peu débutant, intermédiaire, expert, je dirais qu'elle se situe entre débutant et intermédiaire. Bon, après, si vous commencez par cette plante-là, tout de suite, soyez un peu informés quand même. Au niveau du pot, donc moi je suis une adepte des pots en plastique, c'est ce que je préfère parce que ça permet de garder plus longtemps l'humidité. Je sais que certains utilisent des pots en terre cuite, mais j'ai du mal moi avec les pots en terre cuite, donc je pourrais pas vous donner un retour d'expérience avec les pots en terre cuite. Je vous conseillerais plutôt les pots en plastique. Au niveau des nuisibles, sachez que mes plantes, mes Monstera attirent principalement les thrips et c'est assez simple de savoir comment une Monstera est attaquée par les thrips parce que vous allez voir des taches marron sur les feuilles ou alors la feuille elle est décolorée, elle tend un peu sur du jaune
Ou, autre point important, c'est la nouvelle feuille. Les nouvelles feuilles vont vraiment vous indiquer si la plante est attaquée ou pas. Si elles sont vraiment plus petites ou si vous voyez que la nouvelle feuille a du mal à se développer, elle commence à devenir un peu marron. Généralement, c'est qu'il y a des trips à l'intérieur, donc faites attention. Après, c'est des plantes qui sont plutôt résistantes aux trips. Vraiment ça, sur le coup, j'ai pas à me plaindre. Mais il va falloir lutter contre ces bestioles-là. Pour les tuteurs, je vous conseille de tutorer votre plante. Vous savez, ce sont des monstera, donc ce sont des plantes grimpantes. Pour cela, vous pouvez tout simplement utiliser des simples tuteurs en coco, en fibre de coco. Oui, je répète assez souvent cela parce que je milite pour les tuteurs en coco. Les racines aériennes n'auront aucun mal à s'accrocher dessus, bien au contraire, vous allez même après avoir des longues racines aériennes et ce qui permet vraiment à la plante de mieux se développer, de mieux grandir, de faire des feuilles de plus en plus grosses avec un tuteur en coco. Je vous le montre une dernière fois avec ma grande plante. Voici ma plante qui est avec un tuteur en coco et comme on peut le voir, les racines s'accrochent parfaitement dessus, il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'était la plante en bas, donc vous voyez qu'elle a des feuilles de plus petites, elle n'a pas beaucoup de trous. Et ça, c'est en haut, avec des feuilles beaucoup plus jolies, avec des variégations. Regardez les variégations, je suis extrêmement fan de cette plante. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la Monstera variegata en termes d'entretien, parce que comme je vous l'ai dit, elle est plutôt simple. Vraiment, elle est plutôt simple. J'ai pas trop à me plaindre là-dessus, mais le point qui va vraiment être important, c'est la luminosité. Donc, de faire attention à cela et de bien l'exposer pour que, si vous voulez avoir une plante qui se développe au mieux et qu'elle vous fasse de belles variégations et qu'elle vous fasse de belles grandes feuilles. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez d'autres conseils à donner sur la Monstera variegata, évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'autres personnes le liront. Ça permettra aussi donc de partager vos conseils. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye!